Beato Mobaka, c'est le phénomène du moment. Si on ne peut pas passer à côté des performances de Biel Barré ou de Boudéan, la polyvalence du Toulousain a étonné un bon nombre de fans ce week-end. C'est vrai qu'on le connaissait très bon en talonneur, mais on ne se doutait pas qu'il serait devenu un joueur aussi important dans l'effectif tricolore. Si ce profil de talon moderne, très mobile et de plus en plus courant, Beato Mobaka semble être actuellement ce qui se fait de mieux au monde. Mais alors comment Beato Mobaka est devenu aussi polyvalent? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby sur Snapchat et de me dire dans les commentaires ce que tu penses du talonneur toulousain. Lorsqu'il joue ses premiers matchs en 2016 avec le Stade Toulousain, il comprend rapidement qu'il va devoir s'étoffer physiquement. À l'époque, on a affaire à un gaillard beaucoup plus lourd et qui n'arrivait pas à rivaliser avec l'agressivité du titulaire au poste, un certain Julien Marchand. C'est vrai que de la concurrence au poste, ce n'était pas ce qui manquait à ce moment-là. Les deux frères Marchand monopolisent le poste et ne laissent que très peu de feuilles de match aux Néo-Calédoniens. Une situation qui va pousser Mobaka à se surpasser et à développer des aptitudes physiques incroyables. Il va rapidement perdre du poids et gagner en mobilité sur le terrain. Une évolution physique qui lui permet de rentrer dans la rotation des numéros 2. La complémentarité entre les deux joueurs permet à Toulouse d'être impérial en phase de conquête durant plusieurs saisons. Mais le vrai retournement de situation dans la carrière de Mobaka, c'est sans aucun doute la Coupe du Monde 2023. Le Toulousain sort d'une bonne saison mais n'est clairement pas annoncé comme le joueur à suivre. Et pourtant, ça va s'avérer être tout l'inverse. Avec la sortie sur blessure de Julien Marchand dans les premiers instants de la compétition, le staff français décide de lui donner les clés du camion. Il nous fait un mondial complètement faux où il décide de jouer comme un centre toute la compétition. Et c'est au retour de cette Coupe du Monde que le staff toulousain semble déceler en lui un potentiel de 3ème ligue. Très physique grâce à son poste sur le terrain, mais également assez mobile, il a le profil parfait d'un numéro 7. C'est donc en 2024 qu'il connaît ses premières expériences en 3ème ligne, il faut le se dire, c'est quand même plutôt convaincant. Lui qui aime porter le ballon et trouver les défenses, ce rôle lui permet d'apporter un vent de fraîcheur à l'effectif. Et cette information-là, Galtier ne la zappe pas et décide de l'utiliser de la même manière. Que ce soit face au Nippon ou même face au Black, on a joué une grande partie des deux matchs avec deux talonneurs sur le terrain. Une solution de plus qui s'offre aux Français en cas de blessure comme celle de François Cros par exemple. En très peu de temps, le Néo-Calédonien connaît une montée en puissance impressionnante qui lui permet d'être un indispensable en équipe nationale. Une juste récompense pour le boulot et l'envie qu'il montre depuis le début de sa carrière. Mais alors penses-tu que Beato Mobaka peut passer devant Julien Marchand dans la hiérarchie des talonneurs en équipe de France? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.